Salut tout le monde. What up, what up? Bienvenue au podcast Les Beaux-Frères. Je vais en parler vu que c'est tout récent. Grosse nouvelle, je suis maintenant un homme fiancé. Wouh! Il était temps, Nasty, ben. Ouais, après. Petite Daniel, gros. On était proche. Ça. Juste avant notre 6 ans. Fait que. Pour faire une longue histoire courte, c'était à Tadoussac, sur le bord du fleuve Saint-Laurent. C'était fucking beau. J'avais trouvé un spot. Je t'avais envoyé le spot pour le faire. J'ai trouvé le exact spot. Comme, je checkais sur Google des beaux spots à le faire, qu'au Tadoussac, c'est petit. Il y a rien que 800 habitants là-bas, là. C'est fucking mini. Mais c'est vraiment beau. Ouais, c'est comme. On voyait des phoques, des baleines, comme de où c'est qu'on était, là. C'était fucking nice. Mais. Je checkais Tadoussac où je savais que c'était un beau spot. Puis comme. Sarah a trippé ses baleines de tête, là. Elle capotait ride. Puis là, c'est ça, je checkais. Puis elle avait vraiment de spot là. Puis ça fait comme 4-5 mois, comme je savais ça se passait. Puis là, le soir, c'était le soir de ma fête, le dimanche. Puis là, je l'ai fait à ma fête, pas parce que c'était ma journée ou whatever, ça a donné qu'on était déjà là pour la longue fin de semaine de septembre. Mais là, je suis comme si je le fais le soir de ma fête, elle va pas s'attendre à ça vu que c'est comme ma journée, tu sais. Fait que on est allé juste les deux prendre une marche. J'ai dit, on va prendre une petite marche juste les deux, juste pour ma fête, à cause on était là avec 4 autres personnes. Donc, comme juste les deux pour ma fête, soirée tranquille. Puis là, on est allé sur le spot. On est arrivé là, je voulais le faire au coucher du soleil. Puis le coucher du soleil, c'était comme à 7h15 à peu près. On est arrivé là, il était 6h15 et 20 au spot. Comme il y a comme un boardwalk sur le bord. Puis il y a comme un cap de roche. Puis le cap de roche, il fait comme un horseshoe un peu. Puis on est allé jusqu'au bout du horseshoe pour avoir comme la belle vue. Puis au début, il y avait comme une centaine de personnes un peu partout dans les boardwalks, qui s'assisaient dans les roches puis tout ça. Puis par le coucher du soleil, comme moi j'attendais, t'sais, on était juste couchés en angle sur les roches, on était comme à côté de mon sac, qu'on fait juste cuddler sur le bord pour on regardait le soleil. Là moi j'attendais comme 10-15 minutes avant qu'il fasse noir pour le faire, perfect timing, puis prenne la photo avec sa bague puis tout, tu sais. Puis là, j'arrive pour le faire. Je me revire de bord, man, il y a comme proche 200 personnes en arrêt de nous autres qui sont toutes là en train de comme filmer le coucher du soleil, voyaient des phoques, whatever, c'était nice. Puis Sarah m'avait déjà dit avant, comme je veux pas que ça soit public, je veux pas me faire mettre sur le spot. Fait comme, elle était comme à côté sur moi un peu, à cause les roches étaient comme en angle, fait qu'on pouvait juste comme s'accoter comme une chaise, tu sais. Fait que là, comme je le sortais de mon sac, puis là, elle checkait tout le comme elle s'est tournée, puis elle a fait, oh fuck, il y a bien du monde, puis j'étais comme, ouais, fait que là, je suis comme, comment que je le fais sans comme. Attirer l'attention. Ouais. Et je l'ai pullé off, je l'ai juste comme tiré, puis là, j'ai attendu qu'elle se tourne de bord, j'ai comme fait, regarde-moi, genre. Fait que je l'ai pullé off, je pense même pas qu'il y a personne qui l'a remarqué, cause personne n'a rien dit, personne a comme fait de whatever. Puis là, c'était juste comme. Elle, tu voyais qu'elle voulait capoter, mais le fait qu'il y avait fucking plein de monde, elle se retenait un petit peu, fait que tu voyais comme. Elle était comme, oh shit, puis là, comme. Elle se retenait, elle se cachait à la face, elle se retenait, elle se cachait à la face. Puis là, c'était juste voir comme tout le monde en arrière, mais nous autres, comme, pas faire. Comme je sais, c'est votre moment à vous autres. C'est ça. Puis sérieux, je pense qu'on l'a pullé off. Comme ça, c'était, comme je te dis, une affaire qu'elle m'avait dit, comme, obviously, ça fait longtemps qu'on parle de vouloir se marier, puis tout, mais là, elle était comme, je veux juste pas. Comme, je veux pas que personne nous filme, je veux pas de photos, je veux pas qu'il y ait plein de monde. Puis là, je suis comme, fuck. Il y a plein de monde. Comme il y a ben du monde. Mais tu regrettes pas de l'avoir fait, Non, là. non, ouais, comme on était fucking contents. On a pu rester là comme un 15-20 minutes, les deux. On a FaceTimé mes parents, tes parents. Moi, je dormais, moi, j'ai manqué l'appel. Je le sais. Puis là, on a vu, comme quand on est parti, on a vu que t'avais essayé de joindre le call après, mais on a parlé comme une minute parce que, comme, faut que ça, sur le bord du fleuve, quand le soleil est couché, là, il faisait fret en crisse, là. Ah ouais? Comme il est à Tadoussac, quand il y a une bonne brise qui rentre, là, tout aurait gelé. Moi, j'étais bien, là. Moi, j'arriverais dans non, le Packer est rentré, là. Il faisait fret en crisse. Mais. Fait que moi, c'était. Je l'ai pullé off, privé, en avant de plein de monde. Qu'est-ce que t'avais plané, dans le fond? T'as fait qu'est-ce que t'avais plané? Parfait, yo, sunset, il y avait pas un nuage dans le ciel, c'était fucking perf. J'ai vu les photos, c'était fucking beau. Le spot de Google que j'avais trouvé, c'était exactement là qu'on est allé, juste au bout des roches. Puis on est arrivé d'avance pour pouvoir sécuriser le spot parce qu'il y a bien du monde qui se rapprochait. Fait que comme tout le monde, puis tu sais, tout le monde essaie d'avoir son spot, prendre des belles photos, right? Puis c'était comme le dimanche de la longue fin de semaine. Puis il y avait du monde en crise, man. Il expliquait ça, quand on est allé faire le tour de baleine, là, à Tadoussac, sont comme 800 habitants. Puis il y a entre 3 et 4000 touristes par jour. Ouais. C'est juste fucké. C'est un village de touristes. C'est juste ça. Ouais. Mais comme, ça vaut le 7 heures de ride, sérieux. Comme,
Si jamais quelqu'un veut... Il plane d'y aller pis il est pas sûr, ben... Tadoussac, une fin de semaine, là, ça vaut à peine, c'est fucking beau. Comme on a déjà tout fait, tu sais, Charlevoix pis tout ça, c'est dans le même coin. Mais sérieux, je suis content du spot que j'ai choisi. C'était fucking parfait. Ça a bien fini la soirée. Puis là, quand on était revenu au campground, comme mon frère était là avec sa blonde puis comme un autre couple d'amis, puis ils nous attendaient avec du champagne tout. Fait que aussi. Mais moi je savais pas qu'eux ils avaient comme acheté de la bouse puis tout ça pour célébrer. Mon frère avait acheté une bonne bouteille de champagne tout, puis comme on a fait des shots whatever, on a juste comme alentour du feu, c'était nice pour finir la soirée. Mais je suis bien content pour vous autres. Thank you. Je suis bien content pour vous autres. Il était temps puis ouais. J'aurais pas pu demander mieux comme beau-frère. Thank you. Je respecte beaucoup Sarah de la femme qui est devenue, puis c'est grâce à... Non, pas grâce à toi, mais je veux dire, c'est... Grâce à votre couple, je pense, qui est devenue la femme qu'elle est, puis je respecte beaucoup qu'est-ce que vous avez fait, puis qu'est-ce qui est devenu, puis... C'est parce que tu sais pas que tu penses pas vouloir ces choses-là avant que tu rencontres la personne qui te fait feeling de même, right? Moi, tout, j'étais super comme... Avant, j'étais comme, tu sais quoi, comme, ça vaut-tu vraiment la peine de se marier, de se dédier à une personne, puis tout ça, puis là, comme... Quand j'ai grandi dans ma relation, elle aussi, on est comme là finalement, on a été de comme des enfants, c'est pas dans les conversations au mariage, c'est pas dans les conversations comme là, c'est juste ça qu'on veut, genre comme on veut se marier, on veut avoir notre maison avec un terrain, puis on veut plein de kids. Fait que comme nos opinions ont super changé, puis comme là, puis elle veut toutes les affaires que moi je veux, comme en tant que comme comment qu'on responsabilise nos affaires, comment qu'on veut élever nos enfants, comment qu'on veut. C'est toutes nos affaires, on a super comme... On en a parlé à travers les années. Puis c'est des conversations faut que t'ailles. Mais comme... C'est pas quelque chose, toi, après comme 4-5 mois, t'es avec quelqu'un, là. Sans crise au début, là. C'est comme, go with the flow, on verra où ça mène, whatever. Mais là, après comme 5 ans, c'est comme... Ok, ben... Un moment donné, faut que tu te branches. Ben, c'est ça. Fait que, non, je suis vraiment content. Fait que ça a bien été, puis... Good! Yes, sir. Fait que, à part de ça, j'ai pas... Pas plus grand-chose à dire. Toi, tu te maries quand? Parle-moi-en même pas. On va sauter tout de suite dans le true crime. Yes, sir. On va sauter. Cette semaine, j'ai décidé de faire ça un petit peu différent. On va quand même dire une histoire. Je vais vraiment raconter une histoire. Elle est un petit peu plus courte parce que je voulais faire de la place pour parler du Most Wanted, du numéro 1 Most Wanted au Canada. Ce que je vais dire puis ce que je vais lire vient directement du Bologram. Ça veut dire qu'il est du bologram.org. C'est un site gouvernemental, puis c'est eux autres qui mettent le top 10 des Most Wanted. Ouais. Bologram? Bologram. Beyond the Lookout. Beyond the Lookout. Ouais. Un bolo en français, j'imagine, c'est ça? Parce que, c'est quoi en anglais? C'est un... Beyond the Lookout non, en français, c'est un bolo, c'est Beyond the Lookout. Ouais. C'est ça la même chose. Anyways. Puis ça, c'est le gouvernement qui run cette page-là. C'est gouvernemental, c'est .org. J'imagine ok, c'est un organisme. Ok, ça fait de l'allure. Fait que avant de lire quoi que ce soit, je vais te dire l'avertissement qui dit ne tentez pas d'appréhender Kuksum vous-même, il pourrait être armé et dangereux. Quiconque assiste Kuksum dans sa fuite pourrait être considéré comme un complice. L'article 240 du Code criminel du Canada précise que tout complice de meurtre après le fait est coupable d'un acte criminel et passible de l'emprisonnement à perpétuité. Fait que si jamais vous l'aidez... Perpétuité. Perpétuité, c'est beaucoup, c'est long, ok? C'est longtemps. C'est le numéro 1 Most Wanted au Canada, fait que ça récompense va jusqu'à 250 000 si ce que tu dis, l'information que tu dis, l'appréhende. Oh! Fait que 250 000, c'était un beau petit paycheck. C'est en Ontario, ça? Oui, c'est à Toronto. C'est pas si loin, ok. Pas si loin que ça, il pourrait être ici. Un gros paycheck. Des petits villages d'ici, là, tu sais pas. Là. Tu m'envoyeras une photo, je vais le mettre sur le footage. C'est offert jusqu'au 30 novembre 2023. Pour toute information menant à l'arrestation de Kuksum, 1 an à compter de la date de l'arrestation pour réclamer la récompense. Je vais dire une petite histoire, qu'est-ce qui est arrivé et pourquoi qui est plus recherché, mettons. Okay. Le 9 octobre 2022 est un agréable dimanche de l'Action de grâce à Toronto. Des familles, les petits comme les grands, s'amusaient à la Liga, un complexe sportif intérieur et un lieu d'événement situé dans le secteur de la rue Dufferin et l'avenue Finch Ouest à North York, à Toronto. Vers 19h20, une altercation a éclaté sur l'un des terrains de soccer. Un spectateur est alors entré sur le terrain, a brandi une arme à feu et a tiré à plusieurs reprises sur un groupe de joueurs et a pris la fuite. La police et le personnel paramédical ont transporté d'urgence à l'hôpital 3 victimes du sexe masculin souffrant de blessures par balle, dont l'état allait de grave à extrêmement grave. Fait que les 3 c'était vraiment grave. Bleed out shit. 2 des victimes ont survécu. Malheureusement, la 3e victime, Edwin Farley Alvarado, Quintero, 49 ans de Woodbridge, Ontario, a succombé à ses blessures.
Alvarado avait récemment immigré de Colombie. Il était un père et un mari. L'organisme de promotion du soccer en salle Futsal Canada a déclaré que Kidwin faisait simplement son travail et vivait sa passion d'arbitre. Lors de cette soirée tragique du 9 octobre, il était tout simplement au mauvais endroit au mauvais moment. Christian Cooksum est recherché par la Toronto Police Services. Puis là, je vais le mettre sur sa photo sur... il est pas mal lettre. Check-le aller. Il est attaché. C'est lui qui est wanted. C'est lui qui est wanted. Une face à bûcher. Ouais. En vertu de mandat d'arrestation pan-canadien pour meurtre au second degré et 2 accusations de tentative de meurtre. Son prénom est Christian Adolfo. Son nom de famille est Cooksum. Il va par un pseudonyme qui s'appelle Tito. Il est né d'adolescence, c'est le 3 mai 2003. Fait qu'il a juste 20 ans. C'est jeune pareil. Là. On remonte la photo. Chris, c'est pas là. Ok, le plus proche, il a l'air. Okay. Au début, j'étais comme il est pas là d'avoir 20 ans. T'es plus vieux? Ouais. Ben comme un petit peu plus vieux. Il fait 5 pieds 4, fait que c'est un petit gars. 119 livres, encore un petit gars. Tabarnak. Ouais. Les yeux bruns, les cheveux bruns foncés. Christian Cooksum a plusieurs liens dans le Grand Toronto, spécifiquement à North York, où il résidait. Les enquêteurs croient qu'il se trouve toujours dans le Grand Toronto, mais il pourrait se trouver partout, n'importe où au Canada. Puis c'est toutes les informations que j'ai. C'est récent, ça. C'est récent, ça. Puis la récompense va jusqu'au 30 novembre. Fait que si jamais vous voyez Cooksum, on va mettre l'image à l'écran. Appelez, puis vous avez pas courir la chance, mais si ça lead à une arrestation, vous pourrez gagner 250 000. Worth it. Tu craches pas là-dessus. Puis il y a un esti de crotté qui s'en va dedans. Exactement. Puis 250 000 piastres. C'est ça l'important, c'est que le crotté est en dedans. Ouais. Mais 250 000, tu cracheras pas là-dessus, hein? Non, ça... Ben, ça, honnêtement, je suis pas contre le gouvernement qui donne de l'argent pour des affaires de même. Pour des meurtres comme ça, je suis totalement d'accord. Ça, c'est quelque chose qui est non provoqué, puis genre, comme, il y a aucune excuse. Il est allé tirer du monde sur un terrain de soccer. Ouais. Ben, il y a eu peut-être une petite intégration avec sa gang, j'imagine. Là. Ouais, sûrement. Il a se levé de l'estrade, lui, il jouait même pas. Il s'est levé de l'estrade, il a embarqué du terrain, il a tiré que de personnes. Ok, lui, t'as juste assis là. T'es juste assis, c'était même pas un... Puis il a tué le ref. Il a tiré plusieurs personnes, sur 3 personnes. Ben, il a tiré dans le tas. Ouais. Il a pogné 3 personnes, dont un était le ref. Puis c'est le ref qui est décédé. Fuck. Ouais. Puis c'était un père, puis de famille. 49 ans, t'as dit? 49 ans. Puis il venait juste d'émigrer de la Colombie. Il venait juste. C'est ça. Ça soque, là. C'est surtout quand c'est quelqu'un qui vient d'un autre pays, juste pour une meilleure vie, dans le fond. Ouais, tu te fais tirer comme dans une place publique super safe, genre un terrain de soccer. Ouais, terrain de soccer, là. Si tu vas au Canada, tu te dis, ça arrivera pas ici, ça arrive pas à nous autres, puis... Le rate de shooting au Canada monte tranquillement, mais comme dans les grosses villes comme Montréal, Toronto, Vancouver, Mississauga, Vancouver, c'est les plus grosses villes. C'est Edmonton, Calgary aussi, c'est très haut dans le crime. Aussi. Mais juste les grosses métropoles au Canada, ça commence parce que c'est plate à dire, mais comme tous les endroits qui ont le plus de cultures différentes, c'est les autres qui comme ils ont bien du gang shit. Mm-hmm. Puis c'est souvent ces pays-là qui se ramassent comme parce que nous, on le voit pas ici parce qu'on a toutes les cultures. Yeah. Mais il faut réaliser que les cultures dont eux viennent, là-bas, ils ont des conflits avec d'autres cultures. Puis là, ces problèmes-là viennent ici dans les grosses métropoles. Puis c'est là que le gang shit embarque. Puis c'est pour ça que des petits villages, souvent, ça arrive moins parce que t'as juste probablement une culture comme homogénique. Tandis que quand tu mix and match tout partout, les crimes vont monter. Puis c'est le même aux States et tout. Là, toutes les grosses problèmes, no matter what, où c'était, que c'est aux States ou dans d'autres pays, quand ça vient à la culture, puis la religion, puis la race. C'est tout par rapport aux croyances. Là. C'est ça. Puis tu le vois comme aux States et tout, là, c'est comme... Tiens, mettons, gars, ici, là, un petit village de 1000 personnes, là. Quelqu'un qui vient de la Colombie va pas être comme « Oh, je m'en vais là. » Il n'y a pas d'opportunité de travail ici. Là. C'est ça, faut que tu aies des métropoles. Fait que c'est là tout ce monde-là se ramasse, puis c'est là que du shit de même arrive. Ça soque, mais c'est la vie, qu'est-ce que tu veux. Puis c'est ça, je voulais juste raconter un petit bolo. Puis je pense qu'à chaque fois que ça va changer, le numéro 1 va changer, je vais en parler. Ouais. Ou soit ça, ou je vais dire le top 3 à un moment donné, puis je ferai ça une fois de temps en temps. J'aime ça en parler, puis j'aime ça que le monde soit en be on the lookout en un bolo. Ouais. Anyway, fait que je vais me lancer dans l'histoire de cette semaine. L'histoire de cette semaine, on va parler de Ayalu Wandimu.
C'est arrivé aux États-Unis. C'est un shooting encore là. Puis c'est l'une des histoires, comme je dis à toutes les fois, il y en a pas comme deux comme celle-là. Mais pour vrai, là, celle-là est weird. Parce que c'est une histoire dans une autre histoire. Puis vous allez comprendre pourquoi. Ok. Fait que je me lance là-dedans. Le 8 décembre 2022, Ayalu Wandimu s'est retrouvé plongé dans sa routine habituelle au dépanneur Dashin. La journée s'est révélée être une journée comme les autres, assez moyenne et banale, jusqu'à l'arrivée d'un gnome à 2h58. Ce client, apparemment âgé d'une trentaine d'années, a ramassé une bouteille de thé glacé sur les étagères et s'est dirigé vers le comptoir. Malheureusement pour Ayalu, cette rencontre en apparence typique allait très vite prendre une tournure sinistre. En approchant de la caisse, l'attitude du client a changé alors qu'il entamait une dispute avec Wandimu à propos de la bouteille de thé glacé, sur le prix. Ce qui a commencé comme un désaccord mineur a rapidement dégénéré en une véritable confrontation. L'atmosphère est devenue tendue et dans un excès de rage, le client a commencé à attraper les articles sur le comptoir et les lancer vers Ayalu. Désespéré de se défendre, Ayalu a saisi derrière le comptoir un poteau métallique et l'a balancé en direction de l'homme. Le client a alors reculé d'un pas, probablement pour se protéger du coup d'Ayalu, et a rapidement fouillé la poche avant de sa veste, révélant une arme de poing chargée. Il a ensuite pointé l'arme sur Ayalu et a tiré un seul coup de feu à bout portant dans la poitrine, le faisant s'effondrer au sol derrière le comptoir. Mais pour l'agresseur, cet acte de violence n'était pas suffisant. Il a monté alors sur le comptoir, réduisant la distance entre lui et le corps blessé d'Ayalu, pour ensuite déclencher un barrage de tirs assurant qu'Ayalu était mort. À ce jour, on ne sait pas, j'ai jamais trouvé combien de fois qu'il a tiré, à cause que, vu qu'il venait d'un autre pays, sa famille de l'autre pays voulait transporter le corps, fait qu'il n'y a pas eu d'autopsie, fait qu'on ne sait pas combien de balles il s'est fait tirer dessus. Mais il s'est fait spray, là. Mais il s'est fait spray. Il descendit alors du comptoir, prit son thé glacé et sortit précipitamment du magasin. Fait qu'il n'a pas oublié son thé glacé. La police est intervenue rapidement sur les lieux et a découvert Ayalu derrière le comptoir, portant de multiples blessures par balle à la poitrine. La première priorité de la police était d'évaluer son état et de prendre des mesures pour lui sauver la vie, mais malheureusement, il était déjà trop tard et il avait déjà succombé à ses blessures. Il est mort comme tout de suite, mettons. Les autorités n'ont pas perdu de temps pour lancer une enquête approfondie sur ce crime odieux, avec comme preuve cruciale les images de vidéos de surveillance du magasin. On le voit en couleur, ce qu'il fait, c'est... J'ai pas vu ce qu'il a fait, mais j'ai vu le début, mettons, qu'il rentre dans le magasin et qu'il prend son thé glacé. Obviously, il a pas montré les autres images, mais tu vois très bien, là. C'est en couleur pis tout. T'as mal à la pire place, un dépanneur, man. T'en vois tellement de vidéos de ça online, des pauvres employés, man. Ils travaillent dans un dépanneur comme... T'essaies de gagner ta vie pis tu te fais tirer pour un fucking thé, Je pense que c'est l'une des jobs les plus durs, travailler dans des gas stations ou dans des fast-food. Parce que tu deals tout le temps avec des clients constamment. Je pense que c'est les plus durs jobs. Fucking right. Tu t'endures des fuckés des fois. Je fais juste un petit commentaire vite fait, là. Pour le peu de fois dans ma vie que j'oublie mon wallet sur moi, je l'ai tout le temps avec moi dans le char. Quand je pars, je m'assure tout le temps de l'avoir au cas que je me fais arrêter parce que c'est le besoin, right? Ouais. Fait que ça, c'est ok, je pars jamais sans mon wallet. Mais une fois de temps en temps, je l'oublie, puis là, je gaze, puis je suis comme, faut que j'ai payé en dedans. Parce que j'ai tape sur mon téléphone, puis tu sais, ils le prennent pas partout, le tape, c'est tank. Je pogne tout le temps Ginette, qui a 42 gratteux. Puis là, son esti de winner gagnant, là. Winner gagnant. Je rentre comme 3 fois par année, puis les 3 fois que je rentre esti Ginette avec ses 40 gratteux, c'est immanquable. C'est immanquable. C'est un tunnel of it, comment t'appelles ça? C'est inévitable. Je sais. Ouais. Puis à chaque fois, je le dis à Sarah, je suis comme, babe, devine ce qui est arrivé. Oublié mon wallet, je suis rentré en dedans. Qui qu'il y avait là? Ginette. Ça prend longtemps. Puis le gars me regarde, puis il est comme, sorry man. Comme il y a rien à faire en ce temps-là. Là, t'es comme ton manque. En tout cas. Donc on va continuer? Oui. Les enquêteurs ont analysé minutieusement la vidéo afin de reconstituer la séquence des événements qui ont conduit au meurtre et ont rassemblé toutes les informations disponibles, y compris les témoignages. La police a finalement pu identifier le suspect comme étant Tony Damien Moore, 31 ans, et un mandat d'arrêt a été rapidement émis le 9 décembre 2022, qui était le lendemain du meurtre. Fait qu'ils ont réussi avec les caméras de surveillance à figurer qui était le gars. Ils l'ont accusé Tory de meurtre au premier degré et d'utilisation d'une arme à feu lors d'un crime violent. Fait que pas deuxième degré, premier degré. Il est encore plus pire. Les images de surveillance ont également fourni des informations cruciales sur la voie de fuite de Tory après avoir fui les lieux du crime. Au fur et à mesure que les enquêteurs creusaient plus profondément,
ils ont découvert que Tory était un résident de Silver Spring, et vivait dans les appartements de l'enclave situés en face du dépanneur. Ok. Fait qu'il était direct en face. Agissant sur la base des informations obtenues, l'équipe SWAT team a procédé à l'exécution d'un mandat de perquisition sans frapper dans l'appartement de Tory. Avec un mandat de perquisition sans frapper, la police n'a évidemment pas besoin de cogner et de s'annoncer. Alors la police entre de force et arrête Tory sans aucune complication et a même trouvé un fusil semi-automatique près de lui lorsqu'ils sont entrés, mais n'a évidemment pas eu le temps de faire quoi que ce soit pour se défendre ou pour attaquer les policiers. Tant mieux. Ils ont kické in la porte, le gun était proche, mais tellement ils ont fait bien leur job, il y a même pas eu le temps, genre de rien. Il était juste pogné là. Il était juste là. T'as-tu déjà kické down une porte? C'est dur en esti. Ça a l'air, comme moi j'ai tout le temps voulu, j'ai jamais eu la chance de le faire, l'opportunité de le faire, mais ça a l'air le fun. Ou tu sais, quand il bûche avec la grosse masse, là, ouais. ça et tout, ça a l'air le fun. Mais moi, tu me dis kick la porte, tu vas le faire tout de suite. Tu me dirais pas de. Non, mais ça a l'air satisfaisant. Oui, j'essaye. Ça a l'air satisfaisant. Surtout si. Ça va pas une marde, là. Ouais. Comme là, ils s'en allent, comme vraiment, ils savent qu'il est là, ils savent que comme ils ont... L'adrénaline doit être là. Tu le sais que ton gars, il pourrait pas être là, mais comme tu le sais que s'il est là, t'as le bon gars, t'as la preuve déjà, t'as pas besoin de comme niaiser puis de l'enquêter, là, tu le sais, c'est Tunnel Vision, c'est cette marde-là qu'on pogne. En tout cas, ça a l'air le fun. Cependant, ce que l'équipe SWAT a ensuite rencontré était une scène d'horreur indescriptible. Dans l'enceinte de l'appartement, les membres du SWAT ont découvert le corps d'une femme en décomposition. C'est ça que je voulais dire par un crime dans un crime. Yark. Le cadavre, dans un état de décomposition avancé, était tellement détérioré que son identification semblait quasiment impossible. L'état du corps était presque momifié. Même les membres de l'équipe SWAT étaient secoués et n'avaient jamais vu quelque chose de pareil auparavant. Le corps de la femme décédée a été transféré au bureau du médecin légiste du chef de comté du Montgomery pour une autopsie approfondie. Lors de son interrogatoire ultérieur avec la police, Tory a admis à la police que la femme décédée trouvée dans son appartement était sa petite amie Denise Middleton. Il a avoué l'avoir tuée après une vive dispute et qu'elle était enceinte de 8 mois au moment de sa mort tragique. Fait qu'il a tué 2 personnes. Ses aveux apathiques laissaient entrevoir un état d'esprit inquiétant, soulevant des questions sur sa santé mentale. Comme la police décrit que quand il faisait l'interview, comme il voyait clairement qu'il y avait un problème. Parlons un peu plus de Denise avant de passer au procès. Denise Jenna Middleton est née le 14 mars 1996 et, selon sa famille, elle était une personne attentionnée, pleine d'amour et brillante. Dès son plus jeune âge, Denise a manifesté un vif intérêt pour le maquillage, la coiffure et les cosmétiques. En 2021, après avoir obtenu son diplôme d'études secondaires, elle poursuit sa passion en s'inscrivant dans une école professionnelle de coiffure. En 2022, elle déménage à Silver Spring où elle entame une relation avec Tory. Le couple partageait un appartement et la vie de Denise semblait florissante. Au milieu d'année, elle découvre avec joie qu'elle attendait un petit garçon. Elle avait même le nom en tête, Ezekiel. Malheureusement, tout tourne pour le pire à ce moment-là. L'autopsie a révélé qu'elle et son bébé étaient décédés quelques jours avant qu'elle n'accouche. Fait que seulement une couple de jours avant qu'elle accouche, elle se fait tuer. Le rapport d'autopsie a également révélé qu'elle avait reçu 7 balles au total avec le même pistolet que celui utilisé pour tuer Ayalu et qu'elle était décédée depuis plus d'1 mois. Hey, ça a dû sentir la marde là-dedans, man. Fuck. Puis attends, parce que j'en parle de ça. Juste vite fait, je connais quelqu'un qui est dans la police, qui a déjà comme walk-in sur un cadavre. Ça a l'air que c'est la pire odeur tu peux imaginer. Comme, tu sais, tu penses, il dit comme c'est quasiment la première fois que tu vis ça, c'est quasiment impossible de pas vomir. C'est ça. C'est une senteur que t'as jamais sentie avant, puis c'est... Puis lui, il vit là-dedans. Ouais. Oh, elle était momifiée, fait qu'il a dû faire quelque chose pour essayer de réduire l'odeur, mais ça n'a pas fonctionné, je vais en parler. Perf. Les médecins ont estimé qu'elle était morte en octobre de la même année. Grâce à des entretiens avec les résidents de l'immeuble et la famille de Denise, la police a recueilli des informations cruciales qui ont mis en lumière l'histoire de Tory Moore et les circonstances troublantes entourant le meurtre. La cousine de Denise, a révélé à la police que lors de leur dernière conversation, Denise avait mentionné être à New York, tentant de se distancer de Tory. Des documents judiciaires révéleront plus tard que Tory était déjà recherché pour une accusation de voie de fait grave contre Denise à Norfolk, en Virginie. Fait qu'il était déjà recherché par la police pour un voie de fait grave. Pas un voie de fait, un voie de fait grave. Contre elle. Contre elle.
Les gens ont exprimé leur étonnement face au manque de sensibilisation des résidents de l'appartement au sujet du meurtre. Bien que Denise ait été tirée à 7 reprises, aucun coup de feu ou perturbation n'a été signalé le jour du crime. Le silence apparent et l'absence de témoignages ont rendu perplexe et troublé la police, qui s'est demandé comment un acte aussi horrible avait pu se produire sans que personne vivant à proximité ne s'en aperçoive. Mhm. Ça me fait penser à... voyons, le gars sur Netflix, le serial killer qui tuait et qui mangeait ses victimes. Là. Dahmer? Dahmer, ça me fait penser à Dahmer qu'il était dans un building d'appartement, puis comme où il y avait des plaintes, puis la police faisait rien, mais là, c'est la même chose, mais là, il n'y a pas de plainte, personne s'est plié de la senteur fuck all. C'est qu'il faut que j'écoute Dahmer, man. Ça fait comme T'as 4 pas fois. écouté Dahmer? Je te le dis. Ça fait comme 4 fois qu'on en parle ici, puis à chaque fois. Je lis sur ma liste, là, je skip tout le temps, puis je suis comme. Sans vouloir toiler dedans, il mangeait comme. Il faisait-tu cuire? Il mangeait cru? Comme comment il faisait ça? Ouais, il n'y a pas personne comme lui. Je veux pas rien dire, là, mais il n'y a pas fuck all d'histoire comme ça. Puis comment que le show est fait, c'est tellement bien fait parce qu'on voit comme l'acteur qui est vraiment bon. Je veux rien te dire, faut que tu l'écoutes. L'acteur, on dirait vraiment qu'il fuck. Il fait son super bien. Heath Ledger kind of shit, là. Remarquablement, aucune disparition n'a été signalée. Fait que sa famille ne l'ont jamais porté disparu. Aucune odeur étrange et aucun signe de problème dans l'appartement non plus. Fait que personne n'a signalé de senteur, personne n'a dit rien. Il fait une crise de bonne job pareil s'il l'a momifié. Je sais pas, parce qu'ils disaient que ça puait. Ils ont dit que ça puait. Ils ont entré puis ils savaient. SWAT team, ils ont dit qu'ils ont rentré puis qu'ils savaient tout de suite c'était ça. Ben fuck. Fait que je comprends pas comment que personne d'autre l'ait vu. Puis il vivait dans un bloc d'appart. Ouais, c'est un gros bloc appartement huge là. C'est ça, et il y a pas une plainte de ça. Non. Puis elle a été là un mois, un peu plus qu'un mois. Ouais. Je sais pas. Fuck, ok. Ouais. Une enquête plus approfondie sur les antécédents de Tory a révélé un casier judiciaire très approfondi et une interdiction de posséder des armes à feu. Alors il a obtenu l'arme à feu qu'il avait illégalement. Mm-hmm. Malgré toutes les questions restées sans réponse, grâce aux preuves obtenues et aux informations recueillies, la police était déterminée à faire en sorte que justice soit rendue aux deux victimes. Reconnaissant l'urgence de l'affaire, les autorités ont accéléré la procédure judiciaire et Tory Moore devait être jugé le 12 décembre 2022. Fait que seulement 3 jours après son arrestation. Qui est vraiment remarquable. Ça, c'est un gros cas, et qu'ils ont fait ça vraiment vite. Fuck oui. À la lumière des preuves recueillies et de la nature sinistre des crimes commis par Tory, la police a élargi les charges retenues contre lui. En plus des accusations que j'ai mentionnées plus tôt, Tory a également été accusé de crimes violents contre une personne enceinte et d'un deuxième chef de meurtre au premier degré. Lors du deuxième entretien avec la police, Tory a avoué s'être rendu au magasin en question, s'être livré à une altercation avec le vendeur du magasin, à Yalou, et lui avoir tiré dessus à plusieurs reprises. Fait qu'il avoue tout ça dans la deuxième entrevue. Ok. Cependant, interrogé sur Denise, Tory a nié l'avoir tué à la deuxième interview. Il a avoué l'avoir tué lors du premier entretien, mais cet aveu était irrecevable devant le tribunal car il était fait avant qu'on lui ait lu ses droits. Fait que vu qu'on lui a pas lu ses droits, ce qu'il a dit avant est inadmissible en cours. Puis lui, en même temps, il catch pas que avoir un corps mort chez vous sans rien dire, c'est un crime, ça aussi. Check bien l'histoire qui dit toi chose. T'es-tu prêt? C'est pas pire. Ça me fait penser, c'est l'une des pires. Ben pas l'une, c'est pas la pire, l'une des pires. Comme c'est pas fort, là. C'est pas fort. Selon Tory, il s'est rendu à New York afin de ramener Denise dans le Maryland. Lorsqu'on lui a demandé de préciser la période, Tory a mentionné qu'il était parti pour New York juste après avoir contacté la police du comté de Montgomery au sujet d'un incident de vandalisme impliquant la porte de son appartement. Son appartement a été défoncé, il a appelé la police, c'était sous record, tout était bien entretenu, puis il avait fait de la plainte à la police. Ok. Il a été révélé dans les dossiers de police qu'il avait en fait déposé un rapport le 12 mai 2022. Tory a poursuivi en disant que peu de temps après, lui et Denise étaient revenus de New York et avaient finalement quitté l'appartement pour aller chercher de la nourriture. Selon Tory, une dispute s'est ensuite ensuivie entre lui et Denise alors qu'il rentrait à l'appartement. Il a dit qu'il l'avait poussée devant son immeuble et que Denise avait agi comme s'il essayait de la tuer. Comme elle exagérait. Je l'ai poussée, mais elle exagérait. Peut-être c'est à cause que tu le fais. T'es en train de la tuer, Méo, là. C'est à cause de ça qu'elle pensait que t'étais pour la tuer, là. Take a hint, là. Take a hint.
Il a ensuite déclaré qu'il lui avait demandé de se relever et d'arrêter de faire un spectacle. Il mentionne alors qu'une gifle aurait peut-être pu lui être lancée et qu'il aurait peut-être pu l'étouffer un peu. Ouais. Des peut-être là-dedans. Ben des peut-être. Ah, je l'ai peut-être, m'en souviens plus. J'ai peut-être mis ma main sur la gorge, j'ai peut-être mangé une petite volée. Mec, c'est tout. C'est pas drôle, mais faut arrêter. Non, ça, mais c'est cave. Moi, je ris des peut-être. Hey, je ris pas de qu'est-ce qu'il a fait, c'est juste. Ouais. Tu peux pas. Il a ensuite déclaré que lui et Denise étaient entrés dans la chambre où il avait tenté de la calmer. Il a poursuivi en disant qu'il était ensuite parti acheter de la marijuana et qu'il était revenu moins d'une heure pour trouver Denise décédée. Je pense qu'il aurait dû fumer une heure. Il aurait dû fumer avant tout ça, je pense. Tu vois que je te dis par ces caves. Ben, qui a tué Denise? J'y ai peut-être collé une volée, je l'ai peut-être étouffé. Je suis allé m'acheter du pot, t'es revenu et t'as fini. Ouais. Puis là, faut pas oublier qu'elle est morte par 7 coups de feu, là. Ok? Fait que lorsqu'on lui demande si elle avait eu des blessures par balle ou d'autres blessures, Tori a exprimé son incertitude en disant des choses dont je me souviens pas ou je sais pas. Ou je pense pas. Peut-être. Qu'est-ce qu'il disait? Peut-être. Es-tu mort par 7 coups de feu? Peut-être, je m'en souviens pas. C'était peut-être 6. Hey, pour vrai, là. Un vrai cave. Après des heures, Tori a continué de nier avoir tué sa petite amie. Fait qu'il a jamais avoué quoi que ce soit. Il a en outre mentionné que quelques jours après avoir découvert le corps de Denise, il s'est rendu en Californie puis il est resté là plus d'1 mois. Il dit, quand j'ai vu Denise, j'ai dit, pacte un sac, je suis parti en Californie, j'ai laissé là. Ça sent le yob, c'est parti. Sans tel Chris, je suis parti. Malgré les récits et les affirmations de Tori, les preuves recueillies, notamment les déclarations des témoins et d'autres preuves rendraient très improbable sa libération de ses accusations. Comme, hey, tu me prends pour C'est qui le cave. Puis ça, c'est pendant qu'il s'est déjà fait pogner sur caméra à tirer ton lot bonhomme. Yalou. C'est du n'importe quoi. Les antécédents criminels de Tori, y compris des arrestations pour vol à main armée. T'es-tu prêt, ok? Minute. T'es-tu prêt pour savoir tout ce qu'il faisait? Puis j'en reviens pas qu'il était encore libre, ce gars-là. Okay? Tu vas me lister son CV. Il va lister son CV. Les antécédents criminels de Tori, y compris des arrestations pour vol à main armée, agression au premier et au deuxième degré, vol avec une arme mortelle, excusez, fait qu'un autre sorte de vol, enlèvement, fait que kidnappé, possession de stupéfiants avec intention de les distribuer, et arme de pointe chargée sur une personne, ont mis en évidence tous ces actes violents. Comme ça, là, ça prouve vraiment que t'es un fucké qui devrait pas être ça. Peut-être. Moi, je comprends pas comment qu'il y avait tout ça sur son dossier puis il était encore libre. Moi, je comprends pas. Puis en plus, il était recherché en Virginie à cause qu'il avait déjà battu sa blonde. Puis il a pas été retrouvé coupable de ça. Puis ça, c'est juste les crimes qui ont été C'est pas pogné, c'est ça. Ça, c'est cassé, faut tout le temps que tu te souviennes. Quand jamais t'entends parler d'un crotté de même que comme. Il s'est déjà fait pogner comme 30 fois là, pour des niaiseries. Comme. Puis lui, c'est pas juste des niaiseries comme. T'as volé une Snickers, là, comme. T'as des enlèvements, t'as des vols, comme une lésion corporelle, t'as toutes les affaires fucking. Tout sauf meurtre quasiment. T'as comme un jungle juice de tous les pires crimes tu peux possiblement faire, comme sans aller en prison direct. Ouais, ça a monté, puis ça a fini avec. Il restait juste les meurtres. Il restait juste ça. Puis le pire, c'est que comme. Le fait qu'il faisait ça casually de même, là. Dans des grosses villes aux States, là, tu sais comment tu peux t'en sortir relativement facilement si t'es pas un esti de moron, là? Comme lui, il était un esti de moron. Lui, tu fais ça dans un fucking corner store avec plein de caméras, c'est la pire place à faire un crime, là. Puis il était pas couvert, fuck all, comme... C'est ça. C'était vraiment calme. Mais un gars qui veut vraiment pas se faire pogner dans une grosse ville de même, là... C'est pas si... Ben, tu sais... Comme là, on veut pas dire que c'est facile, là, pis que... Non. Mais je veux dire... Tu peux y penser. Tu peux y penser, pis ça serait plus facile que le faire ici, genre. C'est ça. Le premier procès de Tori a eu lieu le 12 décembre 2022, comme j'ai dit, qui était vraiment rapide, qui était 3 jours après son arrestation. Mais c'est malheureusement poursuivi dans l'attente de son évaluation de santé mentale. Fait qu'il a été postponed. À cause de santé mentale, il était vraiment fucké. Après avoir examiné le rapport sur la santé mentale et les placements au sein du ministre de la Santé, le juge Amy Bills a statué que Tori Moore n'était pas compétent pour subir son procès.
Une audience préliminaire était prévue le 6 janvier 2023 et Tory a comparu devant le tribunal les 15 et 19 décembre 2022 pour des audiences supplémentaires concernant son état mental. Lors de toutes ces audiences, il a été jugé inapte à subir son procès. Fait qu'il vit vraiment comme des grosses maladies mentales. Comme c'est vraiment, c'est ça, puis c'est ça. Lors de toutes ces audiences, comme j'ai dit, il était inapte à subir son procès. La demande de libération sous caution de Tory a été rejetée par un juge, évidemment, comme what the fuck, t'expectais quoi? Non, tu peux pas. Là. À ce jour, Tory croupit en prison en attendant son procès ou toute autre avancée dans l'affaire. Ceci conclut l'histoire de la mort de Ayalou Wandimu et Denise Middleton. Chris ça en dedans, man. C'est parce que, oui, comme, ok, tu peux mettre ça sur la santé mentale, mais tu le ressens dedans pour le ressentir. Bon, ouais, mais là, malgré le fait que c'est sa santé mentale. On s'en fout. Là. Ben, il faut que ça ait strappé, ce gars-là. Là. Tu peux pas laisser ça en public, là. C'est parce que, aux États-Unis, quand ça vient avec la santé mentale, c'est aussi pire qu'ici, je trouve. Dans le sens que c'est quasiment une comment je pourrais dire, une excuse. Ouais, comme un backdoor exit, là. Un backdoor exit, dans le sens que ça se pourrait que s'il s'est retrouvé de ta maladie, Ouais. pis il est bien traité, puis tout, ça se pourrait qu'il ressorte. Puis qu'il s'est pas considéré un criminel à cause que c'était C'est pas de sa faute, à cause qu'il était pas assez conscient de le faire. Ça m'étonnerait, puis ça arrive rarement. Mais Bon, c'est ouais. juste le fait que ça se pourrait. Avec tout ça, lui, je pense pas qu'il va s'en Je sortir. penserais pas non plus parce qu'il y a une strap sheet de long de même. C'est ça. Il a pas juste fait de 0 à 100. Il a pas fait de juste c'est un gars bien normal à meurtre. C'est ça. Il y a eu bien des escalades. Peut-être que là, ils vont dire comme ok, oui, c'est de la santé mentale, mais ça change pas le fait que qu'est-ce qu'il a fait, c'est vraiment grave. Là. Une femme enceinte et tout. Comme c'est, tu sais, les circonstances, c'était jamais les bonnes, là. Mhm. Quelques jours avant qu'elle accouche. Ouais, C'est 8 ton mois que kid. c'est fuck. Ouais, c'est son ton. kid. By the way, c'était vraiment son kid. Il y a plusieurs informations que j'ai pas dit parce que soit que c'était encore en cours, fait que je veux pas trop en parler. Mhm. Mais c'était son kid. I guess que c'est une bulle qui a popé, qui a décidé que ça ne tentait plus. Puis Il a juste crissé son camp en Californie son après. camp après un mois de temps. Puis il est vraiment parti en Californie. Il y a eu des preuves qu'il était en Californie. Fait qu'il est vraiment parti puis il est revenu. Genre. Si, bois. Mais pour faire un parallèle sur la santé mentale, gars, je vais le ramener au Canada, là. Toi, on peut faire des exceptions sur des vrais cas que, comme, actually, la personne a eu comme une psychose ou whatever. Puis pour faire un exemple, toi, tu penses quoi de comme celui de Guy Turcotte? Ah, Toi, est-ce que tu le rends. Toi, que tu le classerais comment? c'est parce que moi, je trouve que la santé mentale n'est pas une excuse. Si tu es victime de santé mentale, je m'excuse, c'est ça pour toi. T'as besoin d'aide? T'as besoin d'aide, mais si tu commets des meurtres, c'est des meurtres pareils, puis tu devrais quand même vivre le restant de tes jours en dedans. Je te trusterai jamais. Puis personne va jamais te truster. Non, juste pour ceux qui le savent pas, Guy Turcotte, c'est lui qui a tué ses 2 enfants après avoir chuggé du windshield washer. Puis là, ça a été remis en cours, là, 1 an ou 2, je pense. Comme tu sais, au début, il avait été déclaré... Non criminellement responsable. C'est ça. Puis là, ça a duré des années. Non, ça n'a pas duré longtemps. Ça a été... Avant que ça recommence en cours? Ouais, ça a été la même année qui a été... Ah ouais? Wow, ouais, le monde était up. Le monde n'en revenait pas. Ben, il était Chris. appalled, il en revenait pas. Fait que la Cour suprême du Canada ont repris le dossier Ouais, dans la même année, puis ils l'ont retrouvé coupable pas longtemps après. c'est ça. Fait que là, comme... Puis ça se peut que ça retourne en cours encore. Ça retourne en cours encore parce qu'il a le droit. C'est ça. Ça va retourner en cours. Puis ça m'étonnerait qu'il sorte. S'il était retrouvé coupable une fois, il faut vraiment qu'il trouve des nouvelles preuves alarmantes sur le fait qu'il était vraiment victime de santé mentale. Puis qu'est-ce que je trouve qui est bien, c'est que malgré le fait que ils ont apporté, comme la Cour suprême ont dit, oui, tu vivais de santé mentale, oui, ce que tu as fait, que ce n'était pas 100% de ta faute, mais ça change pas le fait de ce que tu as fait est vraiment horrible. Mhm. Fait qu'ils l'ont quand même retrouvé coupable, malgré le fait qu'il était victime de... Pas victime, mais qu'il vivait de la santé mentale. C'est ça. Puis, je me souviens pas, ça fait longtemps que j'ai pas checké ce cas-là, mais il y avait pas... Y avait-tu stabé un de ces gars comme 60 quelques fois? C'était lui, ça? Fait que je sais qu'il n'avait comme pogné un à la gorge ou quelque chose de même, je me trompe pas, puis il y en a un qui s'avait fait poignarder. Je pourrais en parler. Ouais, tu pourrais le faire, le cas, Ouais. c'était au Québec, tu sais, ça fait pas si longtemps que ça, comme Non, entre 5 et 10 ans. Ouais, dans les derniers 10 ans, je te dirais. Ouais.
Moi quand on avait parlé dans un cours de criminaux que j'avais eu à l'université, ça doit être en comme 2016-17 à peu près. Ouais, fait que ça fait que ça fait une dizaine d'années. Puis c'est ça, puis il me semble que c'était lui, il avait poignardé un de ses gars comme 72 fois. C'était une petite fille, un petit gars. Ouais, puis c'est ça, il y avait pas dans On va en parler. Ouais. Parce que je vais en parler, je vais le faire. Okay. C'est juste le côté criminellement responsable, je voulais faire un parallèle avec ton histoire. Parce que comme si... Tu sais, c'est comme si, moi j'ai pas d'antécédent criminel, j'ai aucun crime à mon actif. Puis là, je choque du windshield washer. T'as une psychose. Je fais une psychose parce que, obviously, je viens de boire fucking plein de poissons. Puis là, je tue mes 2 enfants. Comme, obviously, je suis pas là. Mais comme, j'ai quand même pris la décision de consommer ça, sachant que c'est corrosif. Puis comme, j'ai une garde légale responsable de 2 enfants. C'est le fait c'est parce que c'était une tentative de suicide. Il essaie de suicider. C'est ça, mais comme... Mais ça a pas marché. Puis pourquoi tu le fais quand tes enfants sont là? C'est ça, je veux dire. Comme c'est le fait... T'avais pas la garde, la garde était partagée. Fait que t'attends que tes enfants, au pire, là, quand personne ne doit se suicider, là. Je dis non, mais je veux dire, si jamais tu dois le faire, fais-le pas quand tes enfants sont chez vous. Ben, me semble, man, c'est comme... En tout cas, moi, c'est parce que qu'est-ce qui arrive, c'est qu'on n'aurait jamais la preuve de... Parce que pourquoi qu'il le fait quand ses enfants... En tout cas, on va arrêter d'en parler parce que je vais en faire un true crime puis je vais en parler dans un épisode bientôt. Moi, je dis que je vais le faire bientôt. Peut-être pour la semaine prochaine, actually. Sure. Faut que j'en fasse 2, fait que... Ouais. On va faire ça pour la semaine prochaine. Guy Turcotte. En tout cas, on va finir ça sur True Crime cette semaine. Si vous avez des opinions là-dessus, est-ce qu'il mérite d'être en dedans le 100 tes jours? Toi, qu'est-ce que t'en penses? 110%. 110%. Il y a pas d'excuse pour ce qu'il a fait. Non, pas en tout. Même s'il est victime de santé mentale, je m'en fous. Ouais, moi tout. Fait qu'on peut conclure ça là-dessus. Yes. Fait que si vous écoutez juste le True Crime, ben on se voit la semaine prochaine.